nous voici déjà arrivés à la partie 9 des variables. Donc c'est la concaténation de variables. Alors, déjà la concaténation, que signifie le mot? Alors, le mot est utilisé pour désigner le fait de rassembler deux chaînes de caractères pour en former une seule. Donc en fait, on a deux chaînes, on va les coller, tout simplement. Et donc bien sûr, on peut coller autre chose que des chaînes de caractères. On peut coller des variables. Donc pour former une phrase, par exemple, c'est ce qu'on va essayer tout de suite. La chose à savoir, c'est que l'opérateur de concaténation, eh bien, c'est le plus. Eh oui, il y a toujours quelque chose de spécial avec JavaScript. Hein, et donc le plus, selon les circonstances, le contexte, comme je dis, le contexte. Si c'est des chaînes de caractères, bah, ça va coller. Et puis si c'est un contexte numérique, ça va additionner. Et donc il faut toujours être attentif à ce problème. Donc déjà, regardons la doc. Voilà, donc toujours sur MDN, gérer du texte, hein, les chaînes de caractères. On va aller directement à concaténation de chaînes. Donc il y a pas mal de choses à voir. Nous, on va faire un petit tour en console pour changer. Voilà, on va grossir la console. Bien. Donc, on va reprendre l'exemple. Là, on a let one égale hello. Voilà, donc petite variable contenant une chaîne de caractères. Donc, let two égale world, par exemple. Hello world. Voilà. Puis maintenant, on va coller tout ça. Donc, on va faire un petit console log. Et on va coller one. Donc, on prend notre première variable, one. On prend l'opérateur de concaténation qui est plus. Et on va mettre la deuxième variable, two. Voilà. Mais si on fait ça, il n'y a pas d'espace, ça va coller. Alors, on va se rajouter une petite chaîne de caractères vide. Voilà. Donc, on a bien, dans le console log, la première variable qui est déclarée ici, qui contient une chaîne de caractères. Donc, on a hello. On colle, hein, on concatène avec le plus. Donc là, il s'agit bien de chaîne de caractères. Donc, on n'est pas dans une addition. Là, on colle les morceaux. On colle hello, plus un petit espace, plus world. Voilà. Hello world, tout simplement. Donc ça, c'est la concaténation de base. Hein, moi, je peux reprendre... J'ai un autre exemple. Voilà, par exemple. J'ai préparé celui-là, justement pour pas passer 2 heures à le taper. Donc, on a var personnage. Donc, le personnage, c'est Arsène Lupin. Donc là, j'ai même prévu de l'espace. L'auteur, c'est Maurice Leblanc. Et donc, dans mon console log, dans la phrase, je dis le personnage du roman de Maurice Leblanc se nomme personnage Arsène Lupin. Et ça, voilà. C'est typique de ce qu'on peut retrouver de concaténation. Hein. Le plus ici colle les morceaux. Ce qui fait qu'on peut imaginer, je sais pas moi, une appli où on va changer, par exemple, dans la présentation, le nom de l'auteur et des personnages, par exemple. Voilà. Mais, on va regarder dans un contexte numérique. Par exemple, var A égale 2. Var B égale 8. Voilà. Et on va se faire un petit console.log. Et on va simplement faire A plus B. Alors, dans un cas comme celui-ci, on a bien notre première variable qui contient un chiffre, notre seconde variable qui contient un chiffre. Donc ici, nous sommes dans un contexte numérique. Il ne s'agit pas d'une concaténation. D'ailleurs, voilà, ça le prouve. Il a additionné les deux valeurs. Voilà. Donc là, il faut faire attention parce que ça peut prêter à confusion. D'ailleurs, on va le revoir tout de suite. On va reprendre les mêmes variables. Voilà, on va juste changer le nom pour ne pas être embêté par le cache de la console. Donc ce coup-ci, on a C et D. Donc ici, on va changer C et D. Voilà. De toute façon, à ce que vous ayez les deux sous le nez. Par contre,
je vais mettre entre guillemets le 2. Du coup, techniquement parlant, le 2, c'est un chiffre ou pas? Eh non, c'est plus un chiffre. S'il est entre guillemets, il est considéré comme un caractère. Du coup, ça va se passer comment ici? On n'est plus dans un contexte numérique, puisqu'on a d'un côté un caractère, de l'autre côté un chiffre. Alors regardons. Eh bien, il ne nous affiche pas 28. Ne vous fiez pas. Regardez, la couleur, c'est pas la même. Il nous affiche 2, 8, c'est-à-dire le caractère 2 suivi de 8, le chiffre 8. Ça, c'est très important d'arriver à comprendre ce genre de choses, parce que ça peut provoquer des erreurs. Après, si vous prenez ce résultat pour un chiffre, que vous l'injectez après dans un sous-programme ou autre, vous risquez d'avoir un NaN, c'est-à-dire un not a number, parce que ce n'est pas un chiffre. C'est un assemblage d'un caractère avec un chiffre qui ressemble à un chiffre. Voilà. Ou alors ça va, alors si en plus, enfin bref, ça peut très vite vous compliquer la vie. Vous allez voir, c'est un peu plus clair si je mets un... On va reprendre ça, mais ce coup-ci, on va mettre un vrai caractère. Voilà, on change le nom des variables, comme ça. On ne nettoie pas la console. Si à la place de 2, je le mets en toutes lettres. Comme ça. 2, 8. C'est bon, là, c'est plus clair. Moi, il me semble que de cette façon-là, c'est beaucoup plus clair. Il s'agit bien d'un caractère collé à un chiffre. Alors, quand on a deux éléments, on comprend vite que bon, bah, ça ne le fait pas. Ça ne fonctionne pas. Mais il se peut qu'on ait une suite de concaténation. Ça, c'est le chat qui voulait sortir. On ait une suite de concaténation. Donc, par exemple, je m'explique. On va reprendre var g égale, je sais pas moi, ben on va reprendre 2, tiens. 2, voilà. Donc, il s'agit de la chaîne de caractères 2. Voilà. Var H, après G, il y a H. Je me perds tout seul. On va remettre un 8, par exemple. Et puis on va en rajouter une. Var I égale petit 5, par exemple. Voilà. Vous sentez ce qui va arriver. Hein. Console. Et non, mais ça, c'est pas... Voilà. Console.log. Voilà. Petit console.log. Et bien sûr, je vais faire G plus H plus I. Voilà. Alors, dans ce contexte-là, regardons en détail. G, c'est une chaîne de caractères. Donc, ici, nous avons un caractère. Et ensuite, on a deux chiffres. Un chiffre, un chiffre. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? On regarde 2,85. Ou 2,85, on devrait dire 2,85. Vous avez remarqué, il n'a pas additionné ici. Il les a collés. Ça, c'est très intéressant, hein, comment fonctionne la concaténation. Sur le premier opérateur, là, il a vu que c'était un caractère, donc il s'est dit, c'est pas une addition, c'est une concate. Hein, je concatène. Et donc, il a continué jusqu'au bout. Inversons l'ordre, pour voir. Donc, on va recopier ça. On va changer les variables. J, K, L, J, K et L. Sauf que on va le faire à l'envers. C'est-à-dire qu'on va faire L plus K, il y était déjà, plus J. Voilà. Ah. Bref. Ce coup-ci, on est exactement dans l'ordre inverse du premier. C'est-à-dire qu'on a d'abord un chiffre, puis un chiffre. Hein. L et K, ce sont des chiffres. On a le 5 puis le 8. Et on termine par une chaîne de caractères.
Donc dans ce cas-là, voilà ce qui se passe. Au début de la concaténation, JavaScript découvre qu'il y a 2 chiffres. Alors il se dit, c'est une addition, c'est pas une concaténation. Et puis il tombe sur la chaîne de caractères. Et là il se dit, oui non, finalement c'est une concaténation. Donc ici, sur les 2 premiers, il fait l'addition, 8 et 5, 13. Puis il vient coller le 2 derrière. Voilà. Donc ça c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête quand on fait Mumuse avec les concaténations. Parce que quelquefois on a des surprises avec des erreurs et on cherche indéfiniment d'où cela peut bien-il venir. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.